précédemment dans l'histoire de comment j'ai commencé la muscu. Au même moment, j'ai revu un pote que j'avais pas vu depuis le collège, on s'est décidé à faire nos séances de muscu ensemble. Et à cette époque, on le savait pas, mais on n'allait jamais s'arrêter. Du coup, on est là, on ressemble à deux brindilles, on est à deux doigts de commencer une partie de Mikado avec nos corps de bâton de bois et on est bien déter à prendre du muscle. Donc ok, la motivation, check. Maintenant, il faut le matos. À ce moment, on avait que dalle pour s'entraîner, il nous fallait au moins le minimum, c'est-à-dire des poids. Mais pour avoir des poids, il fallait de l'argent. Parce que... l'argent peut être échangé contre des biens ou des services. Merci Homer pour ce cours d'économie. Et pour me faire de la thune, j'avais un petit truc. J'habitais à la campagne dans une ferme. Du coup, j'ai aidé mon père dans le jardin pour plein de trucs différents, gratuitement évidemment, c'est normal. Mais il y avait des tafs qui étaient un peu plus physiques. Le plus classique, c'était de creuser une tranchée de plusieurs dizaines de mètres pour y mettre des tuyaux d'électricité et d'eau. Et si tu prenais ce taf, tu pouvais même être payé. Mais attention, fallait bien négocier. Je veux bien creuser la tranchée, mais tout travail mérite salaire, mon bon monsieur. Mais tout à fait, Pichoun, je t'écoute. Tu me payes 3 € pour chaque mètre creusé. Non. Vous êtes dur en affaires. 2 € par mètre? 1 €. Ok, 1 € par mètre et des saucisses lentilles pour le repas de ce soir. 0 €, mais d'accord pour les lentilles saucisses. Yes. Alors? C'est bon mec, ce soir c'est lentilles saucisses. Mais... et l'argent alors? Merde, l'argent! Après renégociation, j'ai fait la tranchée. Je me suis fait 35 balles. Et du coup, j'ai fait tous les vides-greniers du coin pour m'acheter des poids de muscu que les gens vendaient vraiment rien du tout. Genre un disque de 20 kilos pour 5 €, alors que 9 ça coûte 50 balles. Bref, avec les Noëls, les annives et tout, on avait amassé un bon de muscu, des poids, des haltères et une barre. Matos, check. Étape 2. Il nous fallait un endroit pour faire du muscle. On n'allait pas faire ça dehors comme à Los Angeles, alors que nous on a des moutons comme voisins. Oh Marguerite, j'enregistre. Mon pote habitait dans un lotissement, donc il y avait 0 place, c'était même pas la peine d'essayer. Sachant que moi, j'avais une grange qui servait à rien. Et c'est là qu'on a commencé à aménager la salle. On pouvait faire les pecs, les épaules, les jambes, les bras. Pour le dos, il manquait un truc pour faire des tractions bien vénères sur du gradure. Du coup, j'ai fait un petit emprunt à la mairie de mon village, sans vraiment les prévenir. J'ai pris une barrière qui traînait dans une rue là, et j'ai attaché aux poutres de la grange avec des chaînes. Et hop, une bonne barre de traction maison. Bon, après, ça faisait vraiment goulag le bordel, parce que la grange, elle était pas vraiment étanche. Quand il pleuvait, ça coulait de source à certains endroits. On avait l'impression d'être dans une pub de shampoing. Succulent. Le nouveau shampoing, fait exclusivement à partir de steak haché, pour les protéines. En plus, il y avait de la rouille partout. Les murs, c'était des briques en torchis médiévales. Le sol, c'était de la terre. Et il y avait tellement de poussière, je te jure, un asthmatique, il fait un pas dans la salle, il meurt. Mais qu'est-ce qu'elle était bien cette grange. On se retrouvait un jour sur deux pour faire absolument tout le corps. On se démolissait les gars. On était tellement chaud, en hiver ça finissait toujours torse nu alors qu'il fait 5 degrés dans la grange. J'avoue que maintenant j'y pense, ça faisait un peu ambiance hétéro-curieux là. Oh non, je peux pas. Mais si, encore un petit effort, ça va passer. Enlève donc ton t-shirt, Léo. Voilà, je t'avais dit que ça passerait. Qu'est-ce qui branle là-dedans? Quelque temps après, j'ai pu commencer à taffer et je me suis acheté une bonne enceinte. Parce qu'avant, on mettait juste la musique en haut-parleur des téléphones. C'était pas ouf. Mais là, avec l'enceinte de mon cousin, en plus, comme il y avait personne aux alentours, j'avoue, on se faisait plaisir. Et c'est parti. Genre, je te jure, dans nos têtes, on était Arnold et on s'entraînait pour Mister Olympia. Catégorie crevette, mais Mister Olympia quand même. Du coup, on commençait à prendre bien, comme on peut le voir sur cette photo. Ah bah oui, je vous avais pas menti, c'était le goulag le bordel. Il y a une porte, je sais pas ce qu'elle fout là. Et je parle même pas du bidon russe qu'on voit là. T'as le Tchernobyl dedans, je sais pas. Il est là, mais on n'ouvre pas. Je suis donc passé de 60 kilos à 70. Toujours sec naturellement. C'est pour ça qu'on dirait que je suis bien fort, alors que non, j'ai juste pas de gras. Mais le problème, c'est que même après 2 ans de muscu, quand je mettais rien qu'un t-shirt, on voyait plus rien. C'était un sort d'invisibilité le bordel. Je me souviens encore quand j'ai dit que je faisais de la muscu à un collègue quand je taffais dans un self, il s'est foutu de ma gueule ce bâtard. Et le pire, c'est quand j'ai dit à une meuf que je faisais de la muscu, elle a sorti un ah ouais? Genre pas méchant, mais juste elle était surprise. Du coup, j'étais obligé de flex mon bras comme un gros kéké là pour qu'elle me dise ah ouais. Genre ça se voyait qu'elle disait ça pour se rattraper, mais c'était trop tard. Le mal est fait, Farouk. Du coup c'était pas possible, fallait qu'on passe au niveau supérieur. En plus on avait plus assez de poids, on les dépassait. Fallait qu'on parte conquérir une vraie salle de muscu avec des vrais poids qui montent super haut et des machines de fou furieux mon cousin. On avait 0 thune, mais on était déter. Du coup on avait trouvé des astuces pour rentrer quand même.